l'agriculture, très importante, l'agriculture de montagne, avec beaucoup d'élevage. Et c'est en fin d'administration, puisque nous sommes un département, la ville de Gap est la ville préfecture du département des Hautes-Alpes. On rentre dans l'universalité de l'Église. Et aussi de tisser des liens d'amitié. Des liens d'amitié, de développer la coopération missionnaire, la collaboration missionnaire, partager des intérêts communs, construire des projets solidaires pour l'avènement du règne de Dieu. Et le jumelage de faire se rencontrer les personnes, même avant même de parler de la foi, est quelque chose d'important. Nous avons une histoire commune aussi, on le rappelait aujourd'hui à un autre moment, entre la France et le Bénin. Mais cette histoire aussi peut être difficile à certains égards. Et donc je crois que ce jumelage est aussi une étape pour des relations justes entre nos deux peuples, entre nos deux pays qui sont tous les deux magnifiques. Comme le disait Monseigneur François Néonchou, moi je souhaitais aussi faire découvrir la catholicité de l'Église au peuple des Hautes-Alpes. Parce que vous savez, nous sommes un diocèse de montagne, chacun est un peu enfermé dans sa vallée. Quand vous avez des sommets à 3000 mètres de part et d'autre, on ne sort pas beaucoup. Dieu a permis que nous fassions ce jumelage à l'ère d'Internet, à l'heure des échanges, et c'est vrai que nous échangeons aussi avec Monseigneur Néonchou, qu'il m'envoie sa lettre régulière à ses diocésains, qu'il reçoit la mienne. Et nous souhaitons aussi qu'il y ait des échanges par la voie de ces moyens modernes de communication, notamment, je pense, avec les écoles, avec différentes associations. Nous puissions multiplier les échanges dans tous les domaines de la pastorale. La rencontre est pour moi une grâce, mais après, par-dessus, c'est la découverte de cette Église universelle, que nous avons le même Dieu, que nous avons la même foi et que nous marchons vers le même ciel. Alors j'ai confiance que nous surmonterons les difficultés, en particulier des distances, pour avancer ensemble vers le ciel. Je voudrais rendre grâce à Dieu. Et la Providence a voulu que cette célébration se passe dans ce jour où nous célébrons Saint Luc, le compagnon humble, fidèle, efficace de Saint Paul. Et Saint Paul s'est intéressé beaucoup aux nations. Je veux que Saint Luc, c'est l'évangéliste qui a fait chanter la joie, la grâce de la joie du Seigneur et l'optimisme. Je nous souhaite que nous soyons optimistes. Ce que je souhaiterais, c'est qu'à partir de maintenant, nos deux comités de jumelage travaillent fortement pour arriver à mettre des choses concrètes. Nous avons beaucoup prié, nous avons beaucoup réfléchi, et maintenant je demande à ces deux comités d'avoir des choses concrètes. Que ce soit par exemple au niveau des relations qu'il peut y avoir entre les deux sanctuaires, que ce soit des relations qu'il peut y avoir entre les écoles. Ici également il va y avoir des équipes Notre-Dame, il y a aussi des équipes Notre-Dame chez moi, qu'il puisse y avoir des jumelages entre les équipes Notre-Dame, qu'il puisse y avoir des jumelages entre les écoles. Je souhaiterais qu'on passe maintenant à une phase active de ce jumelage. Aujourd'hui c'est un chemin fécond qui s'ouvre et je crois vraiment que vu comment on appelle ça dans notre langage de l'Église, le combat spirituel que nous avons eu pour venir ici, vous voyez par exemple pour venir de Gap à Paris, il y avait des tas d'accidents, de Gap à Lyon, pour prendre l'avion d'abord à Lyon puis à Paris, il y avait des tas d'accidents sur l'autoroute. Et sur la route avant la deux voies avant. On a failli arriver en retard à l'avion, on a failli rater l'avion pour des accidents, etc. Puis là ce soir, vous voyez, coupure d'électricité juste avant la signature. Et on a été patient, et parce que vous voyez, le prince des ténèbres n'a pas voulu qu'on soit dans la lumière, mais finalement on a été dans la lumière. Alors que ce jumelage soit vraiment une occasion de joie et de lumière pour chacun des chrétiens de nos deux diocèses. Mon désir et mon mot de fait, c'est que les fidèles du diocèse de Gaza, comme les fidèles du diocèse de Gap, où il y a la présence de Marie, que nous récitions quotidiennement le chapelet pour demander à notre mère, c'est la même personne, Marie, de nous aider à faire chemin pour la gloire de Dieu.